Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer, les volontaires communautaires du projet PIPA DACS sont dans un état de mécontentement. Ces derniers réclament le paiement de 3 mois de salaire que l'État, à travers les collectivités territoriales, leur doit. Face à la presse, ils ont exigé leur intégration dans le système éducatif sénégalais. Ces volontaires dénoncent également un arrêté du ministre de l'Éducation nationale qui interdit aux moniteurs de passer des examens professionnels. C'est un compte-rendu de Ousmane Dem. La première désillusion de ces volontaires communautaires vient des collectivités territoriales. Cela fait déjà 4 ans que nous avons courageusement entré dans le système éducatif à travers le projet PIPA-DAS, mais également par le biais de la direction de l'enseignement préscolaire du Sénégal, dont les maires et présidents du conseil départemental avaient pris l'engagement de payer les moniteurs. La surprise ne s'est pas faite. Leur quotidien est rythmé par le bonheur qui les procure à la petite enfance. Mais malheureusement, ce bonheur n'est pas réciproque, car depuis 2021, nous subissons une injustice notoire venant des derniers. Ce que réclament ces volontaires, c'est le paiement de leur salaire et leur recrutement dans le système éducatif. Nous exigeons également le rappel, je l'ai dit tout à l'heure, des 3 mois, mais également le recrutement de tous les volontaires dans le système éducatif national. Partant de ces principes, nous réclamons également une formation diplômante, c'est-à-dire former tous les volontaires communautaires qui sont dans les 7 régions du Sénégal. Ces volontaires demandent également au ministre de l'Éducation nationale de revenir sur son arrêté interdisant aux moniteurs de passer des examens professionnels. Et puis, à l'occasion de leur 10e anniversaire, la première promotion du système LMD de la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a organisé une randonnée pédestre. L'objectif est d'accompagner la nouvelle génération à l'insertion et à mieux connaître les métiers du droit. Modou Diouf. Défis et opportunités pour l'accès des jeunes diplômés au métier du droit. Tel est le thème de la randonnée pédestre organisée par la première promotion du système LMD de la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à l'occasion de son 10e anniversaire. Vu que le nombre assez important d'étudiants est là et qu'il y a un déficit de professeurs, c'est ce qui fait que peut-être les enseignements ne se passent pas normalement. Vous allez voir la fac médecine qui est voisine, ils font des résultats extraordinaires. Pourquoi? Parce que le nombre il est assez bas et que le corps professoral pour encadrer ces étudiants-là, il y est. Donc je pense que ce sont ces paramètres-là qui ont fait que nous avons choisi ce thème. Avec un parcours de 4,76 km réalisé en 1h13 minutes, cet événement historique vise à soutenir la nouvelle génération de juristes et faciliter leur intégration dans les métiers du droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers la promo, on donne un potentiel emploi à au moins une dizaine ou une quinzaine d'étudiants. Ce sont des initiatives comme ça que nous avons proposées. Au-delà de ça, on se réjouit du fait que l'une des premières initiatives du nouveau gouvernement ou de nos autorités a été de réfléchir sur comment réformer la justice. Et à ce titre, des propositions ont été faites pour voir comment absorber ce volume d'étudiants qui sort chaque année de la fac. Le parrain de cette journée a mis l'accent sur l'urgence de réguler les flux au sein de l'université et de mettre en cohérence les décisions pour répondre aux défis actuels. Mais c'est un débat qu'il faudra poser un jour ou un autre. Il faut réguler les flux. Sinon, nous n'y arriverons pas. L'argent public ne peut pas continuer à gérer les universités de cette façon-là, avec la qualité que nous avons. Ce n'est pas possible. Ça devient après un investissement improductif. Donc, on ne peut pas continuer à répéter les mêmes choses. Il faut une rupture. Au moment, il y a eu beaucoup de concertations, il y a eu des assises, mais au moment, il faut s'arrêter et prendre courageusement les bonnes décisions. Et puis, dans le département de Bignona, plongé dans une léthargie profonde, le comité d'action pour le développement du Founi Kadiamtaï a sollicité l'expertise technique de la Fédération non gouvernementale du Sénégal Action Paysanne pour réaliser un diagnostic structurant et opérationnel. L'objectif de ce comité, composé de paysans qui œuvrent pour la promotion de l'agriculture et des exploitations familiales, est de restructurer l'entité afin de relancer leurs activités. Suivons les détails avec l'appui technique à la Fédération non gouvernementale du Sénégal au micro de Jakaria Djidjou. Oui, il s'agit d'un atelier organisé pour l'association appelée CADEF
C'est une association qui avait bénéficié d'un diagnostic institutionnel et participatif. C'est une activité qu'on fait pour que la France organise dans le cadre de la revitalisation de ces associations. Donc, on a fait ce diagnostic-là pour faire le portrait de l'association, essayer de faire ressortir ses points forts, ses points faibles et ses forces et ses faiblesses afin de faire ressortir un plan d'action pour son renforcement institutionnel. Par rapport aux points faibles, il y a actuellement des difficultés par rapport à l'organisation, la vie associative de l'organisation et surtout par rapport à l'offre de services. Vous savez, les organisations paysannes, c'est des associations qui regroupent des membres et ces membres-là sont constitués de groupements à la base et ces groupements-là, c'est des familles qui se réunissent autour de ces groupements-là. Donc, ce sont des familles, des exploitations familiales qui ont besoin d'appui, d'accompagnement et de conseils de la part de leur organisation. Comme point fort, il y a le capital humain, il y a l'engagement des membres et surtout aussi l'ancrage du CADEF au niveau de sa zone. Parce que vous savez, le CADEF, c'est une association vraiment qui a bénéficié d'une grande notoriété, qui a joué un grand rôle dans le développement local de sa zone. Donc tout ça, ça constitue des atouts qui peuvent améliorer, qui peuvent vraiment constituer une force pour l'association. À présent, parlons de la Fédération Feliok de Mbour qui, en partenariat avec Child Fund, a offert des semoirs à des familles vulnérables des localités de Diaganiao et de Fissel. Ce geste a été chaleureusement salué par l'ensemble des bénéficiaires, nous dit Bakayre dans ce reportage. Dans le cadre de son programme Résilience des ménages face à l'insécurité alimentaire, la Fédération Feliok de Mbour, en partenariat avec Child Fund, a remis 14 semoirs à des familles de Fissel et Diaganiao. On a choisi l'association de Fissel et l'association de Mbakwai qui avaient exprimé il y a 2 ans de cela l'expression de besoin. Il y en a 10 au niveau de Feliok, mais seuls les 2 avaient exprimé. Maintenant, au niveau de chaque association, ils doivent choisir des critères de distribution pour être aussi transparents dans la gestion, mais aussi pour pouvoir mieux impacter sur les ménages, puisqu'il faut prendre celui qui en a besoin réellement. Les bénéficiaires de ces machines ont tous magnifié le choix porté en eux. Tout un chacun parmi nous a vécu un jour le fait que le bon Dieu fait tomber la pluie et que les gens font sortir leurs semences, mais tu n'as pas de quoi semer. Tu peux faire 3 tours du village sans pour autant avoir de quoi semer. Ces machines-là sont venues pour nous épargner cette peine. Ce geste-là, la personne qui te le fait, prouve qu'elle veut ton bien, qu'elle veut te soulager, parce que si tu compares le semoir à un bâtiment, c'est le fondement. Après la cérémonie de remise, un contrat d'engagement a été signé entre la Fédération Feliok de Mbour et les bénéficiaires pour le suivi des machines. Et pour terminer, la région de Matam ambitionne de vacciner 95% d'enfants contre la rougeole et la rubéole dans le cadre de la campagne nationale de vaccination entamée le 2 décembre dernier. Pour garantir le succès de cette opération, les autorités sanitaires ont misé sur une collaboration étroite avec le secteur éducatif et les acteurs communautaires afin de sensibiliser la population et encourager une large participation. Reportage au Maxal. Les acteurs sanitaires de la région de Matam ont lancé avec succès la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole visant à protéger les enfants. Actuellement, ils sont mobilisés sur le terrain pour administrer les vaccins. Effectivement, nous sommes actuellement concernant la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole qui se tient actuellement du 2 au 11 décembre dans l'ensemble du territoire sénégalais. Voilà. Cette campagne permet aussi de lutter contre la rougeole. Nous savons tous que la rougeole c'est une maladie contagieuse. Voilà, comme on le dit souvent en wolof, voilà, mais en pulaar on dit zapachame, n'est-ce pas? Maintenant, concernant la rougeole, nous avons vu qu'il n'y a pas un traitement spécifique concernant cette maladie. C'est pour cela que l'État du Sénégal a mis toutes ces dispositions pour lutter cette maladie.
De nombreuses activités sont organisées pour assurer le bon déroulement de cette campagne. Voilà, donc nous avons commencé par mener beaucoup d'activités préparatoires. Donc nous avons tenu des CDD, nous avons tenu aussi des CLD au niveau des arrondissements. Donc pour un peu impliquer les autorités administratives. Ensuite, nous avons procédé à la formation des acteurs, des prestataires, les infirmiers chefs de poste. Ensuite, nous avons orienté les vaccinateurs. Les cibles prioritaires de cette vaccination sont les enfants âgés de 9 à 15 ans avec des objectifs bien définis pour atteindre une couverture maximale. Voilà. L'objectif de couverture, c'est d'atteindre 95% de la population cible. Donc à ce rythme, vraiment, on progresse petit à petit et on espère quand même, au bout de 10 jours, nous pourrons atteindre cet objectif. Cible de vaccination, c'est de cette année, c'est de 9 mois jusqu'à 15 mois résolus. Quand on dit 15 mois résolus, ça veut dire 14 mois, 30 jours. Ça veut dire que 15 ans manque une journée. La campagne nationale de vaccination contre la rougeole se poursuit jusqu'au 11 de ce mois. Les lieux les plus ciblés dans la région de Matam sont les écoles et les daras où les équipes sanitaires concentrent leurs efforts pour toucher un maximum d'enfants. Omar Sall, c'est la fin de cette édition. L'information revient à 12h en version polar. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.